Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui revenir avec un petit peu de gravité sur la question de la laïcité. Hier, le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale ainsi que le ministre de la Justice se sont rendus dans un établissement pour y faire observer la minute de silence en mémoire de Dominique Bernard et de Samuel Paty. Ce qui m'a frappé lors de cette cérémonie, voyez-vous, c'est qu'à aucun moment, ces hautes personnalités qui dirigent notre gouvernement n'ont osé prononcer le mot islamisme. Ils n'ont pas osé nommer l'ennemi de l'école de la République et l'ennemi, au fond, de la société française, et pour le dire directement, l'ennemi de la France. Et je trouve que cette façon d'euphémiser ou d'éviter de s'installer dans le déni de ce qui est le vrai problème de notre pays et de notre école en particulier est tout à fait dommageable et coupable d'une certaine manière. Madame Gentet a cru bon, pratiquement dans la même journée, d'annoncer que les atteintes à la laïcité relevées par les bases de données du ministère étaient en baisse notable par rapport à la même période de l'année dernière. Je crois qu'il n'y a qu'elle pour croire en la véracité de ces chiffres, qui seraient inférieurs à 200 signalements, ce qui est absolument inimaginable. J'invite Madame la Ministre à comparer ces chiffres aux quelques 5000 demandes effectuées par des professeurs de protection fonctionnelle pour menaces morales ou atteintes physiques. J'invite Madame Gentet à lire le rapport du Sénat qui rappelle qu'un professeur sur 8 se sent menacé ou s'autocensure. J'appelle enfin Madame Gentet à lire un ouvrage récent de M. Aubin, inspecteur général honoraire, qui explique que les chiffres du ministère, pour être considérés comme à peu près approchant la réalité, devraient être affectés d'un facteur multiplicateur de 100. Donc, si vous voulez, je pense que cette façon de manipuler les chiffres et de se rassurer à bon compte avec des données qui sont totalement fantaisistes et qui ne reposent sur rien, est aussi une des expressions du déni dont nous souffrons aujourd'hui chez nos dirigeants. Madame la Ministre, je pense qu'il faut faire face aux réalités. Tous les jours, même à l'heure où je vous parle, des professeurs d'histoire, de lettres, de PS, de biologie, de musique, d'art, s'autocensurent parce qu'ils ont en face d'eux des élèves radicalisés ou sous influence de l'islamisme radical qui les empêchent de dérouler l'enseignement prévu dans les programmes de l'école de la République. C'est quotidien. Donc je pense, Madame la Ministre, que vous devriez prendre la mesure du problème, véritablement, et vous y attaquer. Comme vous semblez hésiter, je vais vous donner un certain nombre de pistes que le Rassemblement national a élaborées pour faire face à la menace et à l'agression. Nous considérons que le signalement doit être obligatoire pour chaque professeur et pour chaque chef d'établissement et qu'il doit s'agir là d'une obligation statutaire. Nous considérons que tous les signalements doivent être automatiquement poursuivis, soit dans le cadre de sanctions scolaires, soit et ou donc dans le cadre de sanctions pénales, car le code pénal a été récemment renforcé dans ce sens, mais jamais utilisé. Nous considérons qu'il faut supprimer ou suspendre à minima les allocations familiales des familles des élèves radicalisés ou qui, sans l'être totalement, perturbent gravement l'action éducatrice de l'État dans les établissements. Et nous pensons enfin que pour les radicalisés, justement, ainsi d'ailleurs que pour les perturbateurs professionnels, si j'ose les appeler ainsi, il faut ouvrir des centres de réinsertion départementaux et les exclure définitivement de leur établissement d'origine. Dans ces centres, ils pourront recevoir un enseignement, mais ils le recevront là durant tout le restant de leur scolarité. Ce sont nos propositions, et croyez-moi, si elles sont appliquées, nous commencerons à reprendre la main sur notre école. Le danger d'ailleurs ne menace pas que notre école, vous le savez très bien, et il menace toute la société. Dominique Bernard a été assassiné par quelqu'un qui était sous OQTF. Tous les jours presque,
Nous apprenons d'autres horreurs, comme il se passe au QTF. Donc la menace est multiforme. Elle touche évidemment notre école et, Madame la Ministre, je vous en conjure, prenez-la au sérieux. Je vous remercie.